raisons évidentes. La principale raison, c'est que l'hydrogène porte des espoirs en matière d'énergie propre, d'énergie verte ou presque verte. Et donc, cette dimension d'espoir me paraît essentielle dans un monde qui a tendance à parler en termes de catastrophe, de fin du monde. Il me semble important que l'on réfléchisse à ce que les innovations et les nouvelles manières d'examiner sortir du pétrole nous ouvrent un spectre entièrement nouveau, porteur d'espérance, qu'il faut d'ailleurs nuancer parce que c'est compliqué. C'est pas l'hydrogène demain, c'est probablement l'hydrogène après-demain, c'est-à-dire 2030-2040. C'est un couteau suisse en plus, l'hydrogène. Donc il faut étudier la totalité des nouvelles technologies et c'est donc un chantier passionnant et porteur d'espoir. Alors ces enjeux, ils doivent d'abord être décentrés parce que dans 20 ans, 30 ans, l'essentiel du développement se fera dans des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Afrique, qui représenteront les 4/5 de la population mondiale. Si nous n'arrivons pas à trouver de nouvelles énergies vertes, la catastrophe est assurée. Donc il est essentiel, non pas tellement de réduire l'empreinte carbone pour l'Europe, ou pour la France. La France ne représente que 1% de la totalité des gaz à effet de serre. Mais en revanche, si on trouve le système au niveau mondial de rendre accessible l'énergie aux pays africains qui en ont besoin et qu'en même temps ils ne polluent pas, eh bien on peut éviter la catastrophe. C'est pour ça que toutes les nouvelles innovations, toutes les nouvelles technologies, quand elles sont adaptées à certains pays africains, sont la clé d'une réussite. Il ne faut pas être trop impatient. Il faudrait que certains pays qui ont des potentialités exceptionnelles commencent et jouent un rôle, je dirais, de leader pour le continent africain. Et d'ailleurs, ça permettrait parfois de produire de l'apaisement. Je prends trois exemples très vite. Le Mali, de l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène naturel. Il sort spontanément et c'est une énergie renouvelable. Si jamais on trouve d'autres sources de hydrogène en Afrique, c'est une formidable potentialité. Deuxième exemple, la Mauritanie et le Maroc d'ailleurs. Mauritanie et Maroc, leur façade sur l'Atlantique, le soleil, le vent, vous vous rendez compte, ils peuvent être exportateurs d'énergie. D'abord, ils deviennent autosuffisants en énergie, ils peuvent l'exporter et au passage, ils peuvent verdir les engrais. Vous vous rendez compte l'enjeu pour l'Afrique. Troisième exemple, le Gabon. Le Gabon, ça se présente mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. On peut mettre du solaire, bien sûr, sauf que le Gabon, c'est que des forêts. Donc il faut trouver une autre solution. À mon avis, le Gabon, la solution, c'est le bois, les déchets de bois qui produisent de l'hydrogène, mais c'est aussi les petits torrents. Les petits torrents, vous mettez un électrolyseur et vous avez de l'énergie à profusion et vous pouvez rendre la mobilité verte. Donc chaque pays africain doit découvrir son génie de territoire et à partir de là produire des pôles de développement et des connexions entre ces pôles.